Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Sebi de CB Shop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo d'ouverture de la Dimension Box. Donc je vous l'avais promis, elles sont arrivées ce matin, j'ai la deuxième qui est là-bas derrière. Donc j'ai prévu de vous faire l'ouverture maintenant. Alors, je vais d'abord vous la présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis deux des Eureka que j'ai faites hier en présentation parce que justement elles représentent les dragons Darkvile, donc dans leur nouveau design que je me suis amusé à leur faire. Donc voilà, donc je vous les représente comme ça en même temps, donc en version holographique, comme vous pouvez le voir. Elles sont assez belles. Donc voilà, hop, une de chaque côté. Voilà. Donc voilà la Dimension Box qui vient tout droit du Japon, donc en édition limitée. En plus en ce moment au Japon ils commencent à être en rupture de stock un peu partout. Donc si vous en voulez, il faut vous dépêcher. Hein. Si vous voulez, vous pouvez même passer par moi pour en commander. Donc à la base, elles étaient dans les 3000 yens minimum, 4000 yens maximum. Mais depuis quelques temps, leur prix a drôlement augmenté. Par exemple, celle-ci, je l'ai eu pour 5000 yens. Donc, ce qui représente une quarantaine d'euros. À savoir que nous, en France, quand nous aurons les packs Dimension et non les Dimension Box, nous aurons que les cartes. Et encore, elles risqueraient d'être dans des boosters. C'est-à-dire que nous n'aurons ni les sleeves, ni la box principale, ni les petites deck box, comme par exemple il n'y a eu de Millennium Box. Hein. Nous en France on a eu les Millennium Pack, au Japon ils ont eu les Gold Millennium Box. Voilà. Injustice, injustice, merci Konami ou Konatrol comme certains amis l'appellent. Donc voilà. Donc on va faire la petite ouverture. Alors on va y aller très doucement pour pas abîmer la boîte. Donc, si certains sont intéressés, euh, à part les dragons, certaines cartes vont être disponibles à la vente ou au stand au mois de janvier lors de la loterie, ainsi que deux deckbox qui seront disponibles à la vente ou à la loterie du stand. Donc, je tiens aussi à dire que je peux en recommander, mais faut être sûr de les prendre parce qu'elles sont très dures à avoir et il y en a de moins en moins. Donc voilà. Donc, je vous présente les petits dragons. Donc on va les sortir. Hop. Le petit deck. Les petites sleeves. Les 55. 55 sleeves, c'est pas mal. Il y a de quoi faire un deck, mais pas de side. La petite box avec Odize, Starving Venom, le pendule de Yuya, Dark Rebellion et Claire Winged Lion. Enfin, Saint-Claude Lion. Hop, on va les sortir. On déplace la petite box. Et ceci. Voilà. Ça c'est marrant. Nous avons les deckbox. Donc, les petites deckbox. D'ailleurs, je vais vous sortir celles qui sont montées tout de suite. Comme ça, ça nous fera gagner du temps. Car avant la vidéo, ou plutôt lors de la précédente, parce que ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, je me suis amusé, voilà, pardon, à monter les deckbox. Donc je vais vous les montrer. Donc, Odize, donc sa forme basique, elle est là. Et ça, c'est sa forme Zark, on va dire. Donc, Yuya, et à l'intérieur, un autre Yuya.
Donc je précise, en fait les box, vous pouvez les monter dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire soit vous la montez comme ceci, oups, pardon, soit vous pouvez la plier dans l'autre sens parce que c'est à vous de les plier. Donc soit vous pouvez la plier dans l'autre sens pour en fait avoir une deckbox Yuya. Moi j'ai préféré celle avec les dragons parce que je n'aime pas du tout Yuli. Je ne l'aime pas, il m'insupporte, je le déteste. Hein, celui qui contrôle ce Starving Venom, ce saleté de dimension fusion, je le déteste. Quoique je trouve assez classe la version Starving Venom Zark, contrairement à la Starving Venom classique. Je trouve qu'il y a un petit changement qui est pas mal, qui est pas mal. Donc voilà, voilà. Donc évidemment, dans la grosse boîte Arcvile, on peut ranger les petites deckbox. Voilà, voilà. Donc voilà, vous avez pu voir à quoi ressemblaient les petites deckbox. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à ce que vous attendiez. Donc, je vous représente les sleeves. Magnifiques d'ailleurs. Dommage qu'on ne les aura pas en France. J'aurais bien voulu en racheter en France. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer avec les petits dragons. Donc, hop. Ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent garder les cartes dans cet ordre-là. Pour les mettre sous verre. C'est assez pratique parce que vous avez juste à laisser ça. Et à les placer dans un cadre à fond vidé. Ce qui permet justement, vous faites un fond bien coloré, vous posez ça dessus, et vous le mettez en cadre. Et franchement, ça peut faire de chouettes idées de tableau. Bon, malheureusement, ils ont fait ça que pour 3 dragons. Le quatrième étant dans le deck. Voilà, ça donnera à peu près ça. Je pense que même au Japon, Starving Venom n'est pas très apprécié par les joueurs. Ou par les collectionneurs, ou par les fans de la série. Enfin voilà. Donc on va commencer avec le petit Odd Eyes. Donc la rareté c'est une platinium secrète parallèle. Donc parallèle en fait c'est tout simplement parce qu'il y a un foil comme vous pouvez le voir. Le foil pendule où ça fait plein de petits croisés comme ça comme une invocation pendule en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Je peux vous montrer de plus près. Voilà. C'est vraiment pas mal. Ensuite on va faire le petit Dark Rebellion. Le petit Clair Wing. Et pour terminer, le très peu apprécié Starving Venom Dragon. Donc voilà, je ne l'aime pas. Voilà, vous le savez, mon opinion personnelle ne compte pas, mais je le dis quand même. Donc, bien évidemment, les cartes de la Dimension Box. Donc, il y a beaucoup de communes, 8 ultras normalement, et quelques super. Donc, c'est parti. Donc là, nous avons le sage aux yeux d'Arama, si je me souviens bien. Alors, je connais pas le nom de toutes les cartes qu'il y a là-dedans. Oups, la plupart sont connues, mais je ne connais pas les noms. Je connais le nom de pas mal de cartes, et... mais bon, voilà. Je ne dirais que les plus importantes, et je ne suis pas d'humeur à lire du japonais aujourd'hui. Mais bon, je vous ai quand même lu celle-là, ce qui est pas mal. Enfin voilà. Alors là, nous avons une magicienne. Donc voilà. Ah non, j'avais dit que je lirais pas les cartes. Bref, donc voilà.
Roid. Bon, vous l'aurez compris, c'est une carte magique pour les vitesses Roid. Le réflexe de vouloir lire une carte quand je la découvre, c'est vraiment incroyable. Là, c'est une carte pour les prédaplantes. Ouais, une carte magique pour les prédaplantes. Une carte pour les divas de la musique. Une fusion divas de la musique. Oui, c'est... Oui, oui, voilà. Encore une. Une carte magique pour les accompagner. Du Moonlight. Donc, une Moonlight en ultra. Voilà. On continue sur la lancée. Une Winwitch. Je crois que c'est... Ouais, c'est la seule du pack. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a deux L, donc ça doit être un nouvel archétype. Ou alors je ne le connais pas. Du super poids lourd. Franchement, le Pendulum Foil, c'est dommage qu'on ne l'a pas en France parce que ça serait vraiment pas mal sur certaines cartes, mais ça alourdit tellement les cartes. En fait, comment dire, vous prenez une Orica, vous prenez les Pendulum Foil, il n'y a aucune différence. Aucune. Vous prenez une carte basique, Yu-Gi-Oh! Une commune, une super, une ultra. Vous prenez une Orica, vous avez quelques milligrammes de différence, on va dire. Ça se sent quasi pas. Là, par contre, avec les deux, il n'y a aucune, oups, pardon, il y a aucune différence du tout. On n'a plus la sensation de poids différent. Yosenjo, là, je crois que c'est magie artiste. Je suis pas sûr, ou pot artiste. Non, je crois que c'est magie artiste. Non, je ne sais plus ce que c'est. Vous me le direz en commentaire de la vidéo. Je vous laisserai faire. Ah, pour le deck des petites peluches. Dédicace à Joey. Joey étant un ami à moi qui joue les petites peluches. Et je ne parle pas du personnage de Yu-Gi-Oh! Bon, là c'est pour les DDD. Donc oui, je viens de le lire là, DDD. 1000 life points. Et où augmenter l'attaque. Ouais, d'accord. Alors, DDD. Red Raptor. Magir en plus. Alors celle-ci, je ne connais plus du tout le nom. Magie artiste, là j'en suis sûr. Là c'est pour les gardiens fleurs. Elle noire. Dragon Phantom Dieu Galactique. Numéro 95. Et là, c'est les cartes qu'on voyait dans GX et qui sont revenues récemment pour la dimension fusion. Et les nouveaux héros de la destinée. Dont un qui est entouré de cartes. Ouais. Donc voilà, voilà. Donc ça, tout ça, c'est ce petit paquet que l'on a dans le Dimension Box. Donc voilà. Vous avez quand même... Ouais, pas mal de cartes là. Il y a de quoi faire un deck. Donc voilà. Hop. Donc franchement, elles sont magnifiques. Il y a pas mal de cartes qui peuvent finir dans une collection. Je sais très bien que certains vont être intéressés d'en acheter
juste pour les mettre dans leur collection, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des cartes japonaises dans une collection. Juste, rien que pour le foil, parce que c'est des foils qu'on n'aura jamais en France, comme les Kaiba Corp, si vous vous souvenez. Je vais vous en montrer une d'ailleurs. Voilà, le genre de foil que nous, on n'a jamais eu en France, et qu'ils ont eu au Japon. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer à peu près ce qu'il y avait à l'intérieur. J'espère que ça vous aura plu, parce que franchement, moi ça m'a plu de faire cette ouverture avec vous. Hein, j'espère comment dire, que certains d'entre vous ont apprécié la vidéo et sont intéressés. Donc certaines des cartes sont à la vente, certaines des box aussi. Si certains sont intéressés pour avoir une Dimension Box complète, n'hésitez pas, je peux en recommander du Japon, il n'y a pas de souci. Par contre, elles seront entre 45 € et 50 € hors frais de port. Tout simplement parce que leur valeur n'arrête pas d'augmenter et que c'est très compliqué d'en avoir. Aussi, je tenais à dire que pour les intéressés, je fais toujours des deckbox, je fais toujours des playmats, et que la page que j'ai créée enfin la page de vente CB Shop que j'ai créée est toujours ouverte, hein, pour rassurer certains qui pensaient que la page avait disparu. Non, elle n'a pas disparu, c'est que je faisais une petite mise à jour. Donc voilà. Donc c'était Sebi de Sebi Shop, et je tiens à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos et qui sait peut-être de nouvelles ouvertures. Salut à tous!